Bonjour. Alors, pourquoi en 1789, Lavoisier, dans son traité élémentaire de chimie, nous disait que dans une transformation chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme? Pour mieux comprendre, nous allons prendre comme transformation chimique la combustion. Alors, que se passe-t-il au niveau des molécules lors d'une combustion? Alors, pour commencer, intéressons-nous d'un peu plus près à la molécule. Eh bien, une molécule est constituée de petites particules appelées atomes, représentées par un symbole et modélisées par une boule de couleur. Par exemple ici, le carbone a pour symbole C et est modélisé par une boule de couleur noire. Pour schématiser les modèles de ces atomes, nous utiliserons des disques de couleurs et de tailles différentes. Par exemple, un disque noir pour l'atome de carbone. Un disque plus petit et blanc pour l'atome d'hydrogène. Nous avons donc ici ainsi 4 maquettes moléculaires. Par exemple, la maquette du dioxygène qui correspond à la molécule du dioxygène composée de 2 atomes d'oxygène. De même, le dioxyde de carbone va être composé par un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Alors attention, une maquette ne représente pas la réalité. Et oui, vous n'avez pas en ce moment autour de vous plein de petites boules rouges en train de se balader, et pourtant, il y a bien du dioxygène dans l'air. Voilà, nous sommes prêts pour expliquer ce qui se passe au niveau des molécules lors de la combustion du carbone. Rappelez-vous, du carbone réagit avec du dioxygène pour donner du dioxyde de carbone. Je représente les modèles respectifs du carbone, du dioxygène et du dioxyde de carbone. Et je remarque que dans cette transformation chimique, il y a eu un réarrangement des atomes. Alors attention, lors de ce réarrangement d'atomes, le nombre d'atomes présents dans les réactifs doit être le même que le nombre d'atomes présents dans les produits. Ici par exemple, nous avons bien un atome de carbone pour le réactif, un atome de carbone pour le produit. De même, 2 atomes d'oxygène pour le réactif et 2 atomes d'oxygène dans le produit formé. Et voilà pourquoi M. Antoine Laurent de Lavoisier nous disait que dans une transformation chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.